va se réchauffer parce que comme moi, j'ai pas de place, je suis obligée d'être un peu sur le balcon. Il fait froid, les fenêtres sont ouvertes. Et si vous êtes au chaud, ça caille. Voilà, il fait froid, ouais, ce matin, ça passe sec. Allez, 30 vésicules biliaires, 31 vésicules biliaires. L'hiver, c'est le foie, la vésicule biliaire pour préparer le printemps qu'on doit stimuler. Voilà. Soutenir le rein, bien évidemment, et le poumon. Donc, c'est pareil dans ce travail. Voilà, je vous vois un peu. Essayez de faire partir, c'est toujours comme en tai chi, le mouvement par-delà. C'est ça, en fait. C'est boum, pied. On se rappelle, on agrippe les doigts de pied. Parce que si vous restez les doigts de pied inactifs, on ne stimule pas le 1 rein. Donc, c'est comme en tai chi, c'est vraiment ça. Et le fait de lâcher, boum. Et après, c'est ça. Tac, 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 tac. C'est pas le haut du corps qui bouge. Voilà, c'est ça. Et les genoux? Comment? Alors, les genoux, ils sont légèrement relâchés, comme toujours. Hein. Voilà, je ne suis pas hyper tendue, je suis relâchée. Et boum, boum. Et là, c'est pareil. C'est le travail pied. Essayez de bien sentir. Oui, c'est ça. Vous avez, de toute façon, ça se voit de l'extérieur. C'est vraiment le pied qui entraîne. Et tout le corps. Et là, je lâche mes bras. Boum, boum. Et je stimule le méridien ceinture. Voilà. Et là, c'est vraiment vous lancer. 1 pour stimuler la voûte plantaire. 2 pour faire circuler l'énergie dans le dos, dans le ventre, jusqu'au bout des doigts. Là, déjà, on doit avoir les doigts qui réchauffent. Pareil. Je monte. Et là, il y a vraiment cette poussée. C'est la poussée de l'avant-pied, la voûte plantaire. D'accord? Et c'est pas ça. C'est vraiment, je remonte droite. Et une fois que je suis remontée droite, quand je redescends, je m'assois. Je donne, je fais ça. Il y a ce travail-là. Tac, tac. Parce que sur le talon, on a le méridien de la vessie, d'accord, qui passe. Et sur la voûte plantaire, on a le méridien du rein, sur la partie avant du pied. 1, 2. Et pareil. 1, donc je ne cambre pas, je ne me fais pas bossu. C'est vraiment comme en tai chi. Étire, lâche. Étire jusqu'au bout des doigts, lâche. Inspire, expire. Et je m'assois en même temps. Il y a ce travail de s'asseoir. C'est pas. Donc, étire, lâche. Et avec les mains, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà joué au ballon, au basket, c'est vraiment comme si je voulais dribbler avec un ballon. Voilà, 1, il y a le travail du poignet. 1, expire. 1, expire. 1, expire. Et j'étire le sommet du crâne. 1, expire. Et quand j'expire, il y a ce travail de compression. Pousser le diaphragme vers le bas et contracter les sphincters, anus périnée. C'est comme en Fajing, en Tai Chi, c'est à l'explosivité, elle vient de là, elle vient de cette partie-là. Donc, 1, 2, 3, pardon. 1, 2, inspire, 3. 1, 2, inspire, 3. Le même travail. Allez frapper derrière. Là, ici, je tape sur le rein avec le dos de la main. Ici, je vais taper sur Datsui, la grande vertèbre. Et c'est toujours le corps. C'est toujours voûte plantaire, hanche, dos, ventre. Donc c'est vraiment étire. Là. Et la tête suit
mouvement des hanches. Il n'y a pas de décalage. Là, je le fais parce que je vous regarde en même temps. Mais c'est... Agrippez bien les doigts de pied. Le même travail pour aller taper. Alors, je vais le faire de ce côté, voilà. Avec d'appui. Donc, je vais enlever ça. Même si je n'ai pas très chaud, je vais vite me réchauffer. Ça va être... C'est pareil, ça vient d'en bas. Il y a ce travail de pousser le pied, c'est la voûte plantaire. J'étire la main comme pour étirer le chi et je frappe avec le plat de la main. C'est la même technique qu'en tai chi quand je veux faire mettre un coup. Je relâche. Le même travail. Là, c'est pareil. C'est pas juste mes bras. C'est hanche. C'est d'abord pied, voûte plantaire, doigt de pied que j'agrippe, qui dirige ma voûte plantaire. Je rassemble et je travaille mes doigts. Épaule, coude, poignet, doigt. Je m'enracine et je ramène. 1, 2, 3, 4. Comme en tai chi, si je veux. On voit ce coup de poing. Là, c'est... Et c'est pas... Là, je ne monte pas. Je garde mon centre de gravité, je m'assois. Hop. Et là, c'est... Je m'étire vers le haut et vers la largeur. Les poings. Et le pied est actif, celui-ci. Celui qui me tient au sol est actif, mais celui-ci aussi. C'est comme si je voulais donner un coup de pied. Donc, si je donne un coup de pied comme ça, là, mon pied n'est pas actif, il est vide. Là, c'est travailler le chi jusqu'au bout. Et il y a ce travail, coude, boum, tac, tout ça, ça vient du bas du corps. Et tout ça, on étire la jambe, on dégage avec la jambe. Et on regarde du côté de la jambe. Voilà, c'est bien, relâche. Inspire. Expire. Le même travail devant. Et c'est pareil, quand je monte ma jambe, c'est le pli de l'aine qui monte. C'est pas... Au contraire, il y a ce travail, s'asseoir, monter la jambe, juste ça. Boum. Ce travail-là, c'est vraiment ici. C'est, je plie la jambe d'appui, l'aine, toujours doigt de pied, voûte. J'essaye de sentir ma voûte s'étirer, travailler comme si c'était une main, comme si j'étais un singe. Et là. Et donc, ça donne inspire. Expire, inspire, pardon, expire. Et le pied est ventousé dans ma chaussure, acteur. Inspire. Et là, jusqu'au bout des doigts. Inspire. Et c'est pareil, c'est pas ça. C'est vraiment le coude qui travaille. Inspire. Et le pied.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous devez le voir, je reste alignée. Je ne m'effondre pas. Même là, quand je vais chercher l'énergie, la circulation, ce mouvement-là, dans mes pieds, je reste droite. Je reste alignée. Je ne suis pas là. Je ne descends pas comme ça. D'accord? Je travaille en gardant mon coccyx. Et plus je tire mon coccyx, donc ce n'est pas une rétroversion du bassin, parce que la rétroversion du bassin, ça va donner ça. Donc ça va bloquer ici. C'est, pensez à votre arc, c'est plus s'asseoir dans ses fesses, tout en gardant l'alignement du coccyx vers la terre. Il y a cette idée d'étirer vers le bas. Et du coup, ça étire, on sent cet étirement vers le haut. Donc c'est inspire, 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 relâche. Pousse, 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 pousse. Je peux me rapprocher un peu tant qu'on voit les pieds. Là, n'oublie pas, ça ne doit pas faire une pointe. Ça ne doit pas faire ça. Là, ça fait une pointe d'entrejambe. C'est vraiment pousser vers l'avant, ouvrir. Pousser vers l'avant, sentez vos pieds ouvrir. Et c'est pas ça. Là, je caricature. C'est toujours aligné. Le simple fait d'aligner votre coccyx sans avancer le bassin, vous allez sentir que ça étire toute la colonne et que du coup, ça fait ce qu'on appelle le travail de Bahui, le lien entre le coccyx, le point 1 d'un méridien du yin et du yang, Daimei et Genmai, qui se connectent avec les premières cervicales et le sommet du crâne. Donc c'est vraiment là, s'asseoir, inspire, expire, étire, ramène, inspire, expire, étire, inspire, grandis, expire, s'asseoir et étirer. Comme en tai chi, quand on veut frapper, on va s'asseoir. Là, on voit bien le profil. Que c'est pas ça. Là, il n'y a pas de recul par rapport à mes bras, mais que c'est bien ça. Tac, la différence entre ce mouvement et ce mouvement. D'accord? Est-ce que vous voyez que le corps, est-ce que vous voyez bien que mon corps ne recule pas quand je fais ça par rapport à mon bras? Oui. D'accord? La différence entre ça et ça. Et là, vous sentez vraiment le chi, le picotement jusqu'au bout des doigts, tout le long de la colonne, dans les doigts de pied. C'est ça que vous devez chercher. En tai chi comme en qigong, c'est deux techniques complémentaires. C'est de la préparation. Donc, si je me mets 3/4, inspire, expire. Et là, c'est pareil, je recule. Inspire, expire, étire. Omoplate, pousse les genoux vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, et là, le travail de rotation du corps vient de ma voûte plantaire. Voilà, jouez avec ça. Cherchez-le parce que c'est important et en tai chi et en qigong. Et quand je pousse, quand je presse, c'est comme pour une frappe, c'est cette partie-là que je presse. Ce qui fait que si je me concentre sur cette partie de la main, là on a le Lao, d'accord, donc 9 mètres cœur, et 8 mètres cœur, pardon, et là, c'est la partie qu'on pousse. Et si vous vous concentrez là-dessus en poussant les coudes vers l'avant, vous allez voir que vos doigts, naturellement, ils vont s'étirer. Vous allez sentir cet étirement. Sans vous occuper de vos doigts, vous allez vous concentrer là-dessus.
Donc, je me remets de 3 quarts. Inspire. Garde omoplate basse. Expire. Et là, c'est pareil, j'étire. Inspire, c'est mon pied droit, mon pied gauche. Expire. Agrippez les doigts de pied. Inspire. Ici, j'étire mes coudes, mes omoplates. Expire. Inspire, gauche, droite. Expire. C'est des mouvements simples, qui paraissent simples, mais qui sont en fait très subtils. D'accord? Vous devez absolument percevoir que ce travail, il est là. C'est mon pied qui me fait tourner le bassin. Et si je tire mes bras, eh ben, ça fait tourner mes bras. Et après, j'ai plus qu'à rajouter la rotation coude-poignet. Voilà, c'est ça. Donc, inspire, et ça, c'est important pour le tai chi. Expire, comme pour le qigong. Inspire. Omoplate, coude-poignet, étire. Et quand je suis dans cette posture d'étirement de l'avant de la main, j'essaye de me caler par rapport à la caméra, j'étire le petit doigt, toute cette partie. Il y a une espèce de légère torsion. Alors, c'est pas non plus comme ça, d'accord? C'est pas comme ça, complètement fermé. C'est le poignet à l'avant du bras qui va faire la torsion. C'est une vrille. Boum. C'est comme si je voulais ramasser et offrir quelque chose. Voilà. Et c'est pareil, je me concentre sur cette partie-là et je vais sentir que tous mes doigts vont s'étirer. J'étire mes doigts. Voilà, sans les crisper. Voilà, c'est ça. Donc ces mouvements-là sont simples, mais ils sont extrêmement efficaces si on les fait bien. Que ce soit en qigong ou en tai chi. Inspire, je me remets 3 quarts. Expire, étire. Inspire. Expire. Et là, c'est pareil, je ne m'effondre pas. Là, je suis effondrée. Là, j'ouvre mes hanches, mais je garde cet étirement de mes cervicales. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Faites tourner le corps avec vos voûtes plantaires. Expire. Inspire. Expire. Le même travail avec les doigts. 1, 2, 3. Inspire. Expire. 1, 2, 3. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 1, 2, 3. Presse. Inspire. Là, mes mains, les deux dos de main sont en face. D'accord? C'est pour ça que je vous montre parce que ça ne se voyait pas bien de loin. Là, quand je pars, mes mains elles sont en face. Et j'ouvre le dos. Alors, je n'ouvre pas comme ça, d'accord? C'est pas pousser, c'est étire les omoplates. Là, j'étire. Puis, avec mes voûtes plantaires, j'appuie, je travaille un doigt après l'autre. Puis, j'ouvre. Puis, je tourne. Puis, je retravaille un doigt après l'autre. Je rentre à l'intérieur. Je tourne un doigt après l'autre. Je rentre à l'intérieur. Un doigt après l'autre. Je rentre, je ressors. Tac. On recommence lentement. N'oubliez pas, ça vient d'en bas. C'est pas juste les mains. C'est mes poignets, d'accord, qui tournent. Il y a ce travail-là, les poignets, coude, poignet, et c'est l'omoplate. Omoplate, coude, poignet, doigt. Omoplate, coude, poignet, doigt. OK? Et c'est la même chose au niveau des doigts de pied. Ça travaille la dextérité pour les saisies.